Salut à toi, jolie âme, qui a cliqué sur cette vidéo. C'est le début d'une nouvelle journée, le début d'une nouvelle semaine. La dernière semaine du mois de juillet 2026. Ô combien transformatrice et libératrice. Chaque soir, je pleure énormément la perte d'une version de moi, de la relation que j'avais. Hier, c'était vraiment un torrent. J'ai pas réussi à dormir tellement je pleurais. Vous savez quoi, ça va faire bientôt 4 mois et je verse un torrent de larmes tous les jours. Tous les jours je pleure, je suis triste, mon cœur est brisé. Je me disais vraiment, mais comment on peut pleurer autant? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? La personne en question m'a vraiment brisé le cœur de manière inattendue et soudaine. Et j'étais tellement en choc que j'ai tout bloqué, tout coupé. Je me suis vraiment protégée pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire guérir mon cœur. Alors je le fais avec toute la force qui me reste. Lui, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais ce sera sans moi, ce sera dans son coin, avec ou sans quelqu'un d'autre. Ça ne me regarde plus. Mais je me suis vraiment concentrée sur ma peine, et ma peine est un océan. Ma peine est infinie. Et hier, je me disais, mais là, comment je vais faire? Là, j'ai trop mal au cœur. Je suis beaucoup trop triste. Dans la vie de tous les jours, je change beaucoup, je mets des limites, je dis ma vérité. Et ça prend du temps et c'est normal. Et beaucoup de choses fonctionnent bien au quotidien. Mais le soir, la nuit, quand les souvenirs remontent, quand mon corps se rappelle ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé, les mots qu'il m'a dit me reviennent et me lacèrent le corps, ils me tambourinent le cœur. Ça a été par une blessure de trahison. Je sais qu'il m'a pas tout dit, peut-être pour me préserver, mais en fait moi je ressens les choses même si on me les dit pas. Donc ce qui a pu se passer entre eux, qui m'a provoqué énormément de dégoût, et j'ai travaillé sur le dégoût tous ces mois. En fait, ce qu'on avait vécu, moi, mon corps se rappelle, je suis présente à chaque instant de ma vie, donc je me souviens de la personne d'une manière énergétique. Je me souviens de la présence de la personne, de l'âme de la personne, et je me souviens de chaque moment. Donc les 1 an qu'on a passé, pour moi, c'est comme si c'était 10 ans. Pour mon cerveau, c'est comme ça qu'il enregistre les choses. Donc vraiment, se libérer de ça, se détacher de ça. Vous savez, ma thérapeute m'avait donné l'image d'une armure. Moi, j'ai plutôt une tendance à l'évitement, parce que j'ai dû être la femme forte de ma famille qui portait tout le monde. Et donc l'armure que je m'étais créée au fil des années autour de moi et sur laquelle je travaille depuis des années maintenant, en fait, elle m'a donné une image, mais je l'avais ressentie déjà. C'est qu'en fait, quand on arrache l'armure de notre peau, elle arrache la couche externe de notre peau. Elle part avec, en fait. Et c'est un déchirement que ça provoque. Ça laisse une peau nue, à sang, rouge, rose, comme une nouvelle peau de bébé. Mais l'arrachement de la couche extérieure est incroyablement douloureuse. Et pour moi, cette rupture-là, elle m'arrache le cœur de cette manière. Le fait qu'il ait pu commencer quelque chose avec quelqu'un, on était à distance.
En fait, pour moi, c'est comme si on m'avait battue à mort, mais qu'il me restait un souffle de vie et que je n'étais pas encore tout à fait morte. Il me restait peut-être 2 pas de plus vers la fin, mais cet état en fait d'être laissée en sang avec une douleur, une peine, une souffrance immense, une peur aussi qui a fait trembler chacun de mes os. C'est pas physiquement ce qu'il s'est passé, mais à l'intérieur, c'est tout comme. Et que ça soit venu de quelqu'un en qui j'avais une confiance, mais absolue. C'est peut-être ça aussi qui me blesse autant, c'est que je ne pense pas être quelqu'un qui mérite ce qui m'est arrivé, qui mérite ce qu'il m'a fait. Que ce soit dans notre relation ou moi de manière générale, c'est ça qui est dur à accepter et c'est précisément ça que la vie m'apprend et m'amène à accepter. Donc je sais qu'il fallait que ça arrive de cette manière, je le voulais parce que je cherche toujours plus de transformation et d'élévation et c'est vrai que plus on grandit dans l'âme, spirituellement, plus on va vers plus de bien, mais plus il faut qu'on affronte nos plus grosses parts d'ombre. Donc aujourd'hui, malgré la souffrance immense que je vous partage finalement chaque jour, mais aussi la guérison et la lumière que je ressens aussi chaque jour, comme dans un état de grâce, eh bien, je lui souhaite le meilleur. C'est ça le truc, c'est que oui, parfois, en pensée, il est devant moi et j'ai envie de le frapper, et je le fais en pensée. Mais c'est parce que ma douleur à moi est trop grande. Et parce que je ne lui ai même pas, ne serait-ce qu'écorché un petit bout de peau ou arraché un cheveu dans tout ça. J'ai tout pris sur moi. Je respire parce que c'est lourd. Mais je trouve dans mon cœur quelque chose, un élan qui me fait vouloir le meilleur aussi pour lui. Parce que ce que je traverse, c'est pour ma vie un moment immense où toute une ancienne version de moi que j'ai appris dès la naissance presque, même peut-être bien avant, je le libère par les larmes, par la tristesse, par l'émotion. Et je sais que j'irai au bout de ce procédé. Et ce ne sera pas fini du jour au lendemain, j'en suis consciente et je veux ça, j'aime ça. Mais je sais que j'irai au bout de la douleur. Parce que c'est elle qui me guide là. Je demandais souvent à Dieu, mais guide-moi, élève-moi, dis-moi ce que je dois faire, où je dois aller. Là, c'est ma peine qui me le montre. Dieu me le montre à travers ce que je ressens. Ce qui est en train de se libérer dans mon corps, c'est des générations et des générations de blessures de la femme, de l'effacement de la femme. Et par cette peine que je ressens, je retrouve la lumière, la puissance du féminin dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans tout son amour, dans toute sa lumière. Ça se passe en moi. Et c'est ce que je voulais. Je voulais changer les choses. Je voulais ne pas vivre comme les autres femmes ont pu vivre dans ma lignée et dans le monde. Je veux autre chose pour moi et pour ma descendance. Et c'est comme ça que la vie me le donne, par ce chemin de dépouillement de tout mon être. Voilà, ma gorge me serre quand je dis ça. Et vous qui recevez ça aussi, je vous invite à respirer parce que je vous partage des choses lourdes qui résonnent sûrement en vous aussi, quelque part dans votre cœur. Vous aussi, vous êtes celles et ceux qui changeaient le monde. On a cru qu'il fallait sauver la planète, recevoir les encouragements et les applaudissements du monde entier. Mais en fait, ça commençait avec nous, en nous-mêmes, dans l'intimité, des larmes.
Ma peine, personne ne la connaîtra plus que Dieu. Lui connaît mon cœur. Lui a vu mes larmes, le déchirement que j'ai vécu en silence. C'est pour ça que je sais que je suis sur la bonne voie, parce que c'est ce que je suis censée traverser. Sur ce, les amis, je vous laisse pour quelques minutes de silence avec vous-même. Merci d'être là, merci de me suivre sur ce chemin. Nous avons un long chemin devant nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.